Ouais, poisson. Il y est. Allez, c'est parti. On est amené prêt. un peu de matériel. Yes. Il a amené un peu de matériel. C'est bon. Allez. On va pouvoir présenter tout ça. On est parti. Du coup, salut à tout le monde. Ah, bonjour. Bon, ça nous a chauffé un peu l'air fishing. Un peu, ouais. Un peu. C'était chaud, c'était chaud. Du coup, donc déjà merci à Fishfinder de nous accueillir sur le stand. Ça nous permet déjà de rencontrer tout le monde et de vous faire des petites animations. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Julot, je fais des vidéos de pêche sur internet et j'ai une technique que j'adore, c'est la pêche en ultra léger. Donc je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste la pêche en ultra léger et puis après on va parler un petit peu de matériel et de l'heure. On va voir ensemble quelle technique on va pouvoir faire et comment on va pêcher un petit peu tout ça. La pêche en ultra léger, c'est quelque chose que j'adore parce que déjà, c'est une technique que je recommande moi pour les débutants puisque on va cibler différentes espèces de poissons. On va pouvoir pêcher dans différents milieux et on va pas trop sélectionner les poissons, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire aussi du petit poisson. Donc on va rentrer de la touche, on va rentrer du poisson. Pour les débutants, c'est important quand on se lance dans la pêche, c'est important de faire du poisson rapidement pour pas perdre la motivation justement. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'en ultra léger, on a des super sensations puisqu'on est vraiment très très fin et quand on attrape un gros poisson, ben là, c'est l'extase. Donc, ça a un inconvénient, effectivement, comme je disais, c'est qu'on ne va pas trop sélectionner les gros spécimens, mais vraiment, on va pouvoir pêcher partout et pêcher différentes espèces. Donc ça, c'est intéressant. Pour parler un petit peu du matos, donc obligatoirement, c'est une technique qui est quand même assez précise. Et il va falloir avoir du matériel vraiment adapté, donc notamment la canne. La canne, c'est vraiment le plus important, puisque quand on pêche en ultra léger, on pêche donc avec des tout petits leurres, donc vraiment minuscules, qui font des fois 1 gramme, 2 grammes, donc là on les voit même pas tellement ils sont petits. Du coup, il y a deux contraintes avec ça. Avec des leurres très très fins, c'est qu'il va falloir déjà pouvoir les lancer à une distance convenable. Si pour les lancer 1 mètre, ça sert à rien. Et en plus, ces petits leurres, il va falloir les animer. Si vous êtes avec une canne trop puissante ou pas adaptée, déjà vous ne lancerez pas loin et vous n'allez pas sentir le leurre, vous allez passer à côté de votre pêche et de votre plaisir. Donc ça, c'est important la canne. Moi je recommande, pour être assez polyvalent, une canne de 2 mètres, 2 mètres 10. Ça vous permet de pallier à toutes les situations, que ce soit en street fishing, que ce soit en rivière, que ce soit en lac, en grande rivière aussi. Donc une taille de 2 mètres, 2 mètres 10, c'est assez passe-partout et ça vous permettra de pêcher un petit peu partout. En ce qui concerne les grammages, la puissance, là, on est sur des ultra légers, donc il faut vraiment des cannes très très fines et on va avoir des puissances de 1 5 grammes, 2 6 grammes. Moi, j'ai une canne qui fait 1 8 grammes, donc c'est une plage un petit peu plus large, mais vraiment aux alentours des 2, 3, 4, 5 grammes. Là, c'est vraiment des cannes qui sont parfaites parce que ça va vous permettre de bien lancer les leurres et de bien les animer derrière. Donc ça, la canne, pour moi, c'est hyper important. Ensuite, vous avez le moulinet qui arrive. Et là, il n'y a pas vraiment de contraintes. Le seul impératif qu'il faut avoir, c'est qu'il faut une canne moulinet qui est très très léger, parce que vous allez déjà pêcher avec une canne légère. Donc si vous avez un moulinet trop gros, trop lourd, ça va vous déséquilibrer l'ensemble et ça ne va pas être confortable. Ensuite, il y a le ratio aussi du moulinet. Donc si vous allez pêcher en rivière, il va falloir un moulinet qui ramène rapidement du fil, donc 70-75 cm par tour de manivelle, pour pouvoir contrôler votre bannière, contrôler votre leurre. Après, on arrive sur le corps de ligne. Le corps de ligne, c'est hyper important en ultra léger. On travaille avec des leurres très fins, très petits. Il faut pouvoir bien les lancer, comme je disais, et bien les animer. Donc, obligatoirement, il va falloir de la sensation, il va falloir de la tresse. Et là, les tresses, c'est vraiment très fin. C'est du 6 centièmes, du 8 centièmes. Et enfin, on descend un petit peu sur la ligne, on retrouve le bas de ligne. Et là, même s'il faut être très fin, il faut aussi être très discret en ultra léger. Et là, on va utiliser des fluorocarbones de 16, 18, 20 centièmes maximum pour pouvoir être vraiment discret, avoir un fluorocarbone vraiment transparent. Après, sur les grosses pêches, on peut utiliser des agrafes pour changer nos leurres facilement. En ultra léger, je ne recommande pas d'utiliser les agrafes puisqu'on travaille avec des tout petits leurres qui sont vraiment très petits et la présence d'une agrafe déjà peut alourdir le leurre et peut perturber sa nage. Donc ce que je conseille moi, c'est vraiment de faire un petit nœud cuillère classique et au moins votre leurre il va pas être perturbé par l'agrafe et vous allez être aussi beaucoup plus discret. Enfin, les leurres, il y en a différentes catégories. En fait, on retrouve grosso modo toutes les catégories qu'on retrouve dans les autres styles de pêche. Donc, on va retrouver les leurres souples, les leurres dures et les leurres métalliques. Donc, j'en ai pris quelques-uns pour vous montrer. Donc, en leurre dure, effectivement, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir pêcher toutes les couches d'eau, bien sûr. Donc, on va commencer avec des tout petits poppers. Donc, c'est vraiment des tailles très petites. Donc, c'est des leurres qui font 3 grammes. Donc, c'est vraiment fin. Ensuite, on va retrouver des petits stick bait. Donc là, c'est une animation différente en surface. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Et après, on va descendre dans la couche d'eau. Donc on va utiliser différents leurres. Donc on peut utiliser
des tout petits poissons nageurs, donc suspending, mais aussi des tout petits poissons nageurs coulants pour pêcher dans les courants justement à la recherche de la truite. Ensuite, on a aussi un leurre que j'adore moi en ultra léger, c'est vraiment les tout petits crankbait. Ça, les chevennes et les perches, elles en raffolent. Et c'est vraiment un leurre qui travaille tout seul et qui permet de faire beaucoup de poissons. Des petits mais aussi des gros. On voit que les gros chevennes se dirigent de plus en plus au fur et à mesure qu'on les traque vers des toutes petites proies et des petits crankbaits comme ça peut aider. Ensuite, je vous ai parlé des leurres métalliques. Les leurres métalliques, ça va être principalement, c'est pas très fun, mais ça marche et j'en aurai toujours dans ma boîte, c'est une cuillère tournante. Une cuillère tournante quand on ne sait pas trop comment pêcher, quand on ne connaît pas le fond, quand on ne connaît pas le profil de la rivière et qu'on recherche plus précisément la truite, eh bien, une cuillère tournante ça peut vous sortir de l'embarras plus d'une fois. Et de plus en plus j'utilise les cuillères ondulantes. Donc vraiment les cuillères ondulantes c'est une nage qui est différente, ça permet de pêcher plus creux, de pêcher plus lentement, dans les fosses notamment. Et j'utilise aussi l'ultra léger avec la cuillère ondulante quand on va pêcher dans les réservoirs de grosses truites. On sait que ces gros poissons-là, ils s'intéressent à des tout petits leurres fluo et les cuillères ondulantes, c'est juste un carnage sur ces poissons-là. Il y a aussi un leurre métallique que j'utilise depuis très peu de temps en ultra léger. C'est un leurre que j'utilisais dans d'autres techniques. C'est la lame vibrante. Et là, on est vraiment sur des micro-lames vibrantes. C'est des trucs qui font 3 grammes. Donc là, vraiment, pour pêcher le fond, pour faire de la vibration sur les perches, c'est redoutable. Et sur les barbeaux aussi. Les barbeaux qui se nourrissent sur le fond. S'il y a un petit truc comme ça qui arrive et qui vibre, il va le croquer. Et là, par contre, il va falloir s'accrocher pour le combat en ultra léger. Enfin, pour avancer un petit peu, les leurres souples. Alors les leurres souples, il y en a un petit peu partout. Et on va avoir le même raisonnement que pour les leurres dures. Donc on va commencer par la surface. Et après, on va prospecter différentes couches d'eau. Donc là, ça c'est mon petit péché mignon, voilà, c'est la pêche à l'insecte, voilà, des petits leurres souples, on pique un simple hameçon, on balance ça, c'est pour ça que la canne, il faut vraiment qu'elle soit adaptée, une canne vraiment ultra léger, pour lancer ça relativement loin, et ensuite on jette sous les frondaisons, sur les chevennes, on peut animer un petit peu quand on cherche le black bass, les truites montent aussi dessus, en réservoir et aussi en rivière, et ça vraiment, les leurres insectes, c'est vraiment mon préféré, c'est vraiment ma pêche préférée dans l'ultra léger, donc il y en a différents types, différentes tailles. Et c'est vraiment top en surface et l'été. Et après, au même titre que les autres leurres, on va retrouver des profils, tout ce qui va être leurre souple, ça va être des shad classiques. Sauf que là, on va être sur des tailles 1 pouce, 2 pouces, pas plus. Donc vraiment des tout petits leurres qu'on va monter avec des toutes petites têtes plombées. Donc des têtes plombées de 0,5 g, 1 g, 1,5 g, c'est vraiment tout petit. Tout fin, donc c'est là où, encore une fois, il faut que la canne et la tresse soient adaptées, parce qu'il faut pouvoir sentir le leurre travailler. Si vous jetez ça avec une grosse canne, vous ne sentirez rien. En plus de ne pas sentir la touche, vous ne sentirez pas votre leurre travailler et vous pourrez passer à côté de votre pêche. Donc vraiment des têtes plombées très légères et comme je disais, les leurres souples, 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces. Et ça, typiquement, c'est 1 pouce et ça, c'est vraiment un carton. Sur des poissons très difficiles, on prend des petits poissons, c'est sûr, mais on fait du gros chevenne de 40. Il n'est pas décidé à prendre des grosses proies, on va lui proposer ça. Et ça peut débloquer pas mal de situations. Et ensuite, un leurre que j'utilise aussi de plus en plus, qui est un peu à cheval entre le leurre dur et le leurre souple, c'est le micro-jig. Donc le micro-jig, ça va être vraiment plus à cette saison-là, pêche hivernale, où on va vraiment gratter le fond. Mais aussi en été ça marche, puisque les chevennes, on sait que les barbeaux sont des poissons qui se nourrissent sur le fond et ils sont très actifs en été. Et quand vous jetez un micro-jig dans un banc de barbeaux, si vous mettez en plus un petit leurre avec un attractant assez sympa, vous êtes sûr que vous allez vous faire croquer par le barbeau. Vous allez avoir l'impression au début d'accrocher le fond, puis ça va partir, et là c'est le meilleur moment. Donc vraiment pour gratter le fond en hiver sur les perches, et après aussi en été, pour pêcher vraiment sur le fond, sur les barbeaux, ça c'est vraiment une tuerie. Donc j'ai fait à peu près le tour du matériel, donc une canne légère, un moulinet léger, de la tresse, un fluorocarbone très fin pour avoir de la discrétion, des leurres qui ne sont pas plus gros que 5 cm, qui ne dépassent pas les 4-5 grammes. On retrouve tous les profils de leurres. Leurre dur, leurre souple, leurre métallique. Et ensuite, ce qu'il est important aussi d'avoir un ultra léger, je voulais insister là-dessus, c'est une canne à mouliner, etc. Mais c'est aussi d'avoir une épuisette, parce qu'on pêche avec du matériel très fin. On va attraper des petits poissons, c'est sûr, mais aussi on peut attraper des gros poissons. Et quand vous êtes sur une petite canne en 18 centièmes de fluorocarbone et que vous vous attelez un barbeau de 60 cm, et ça va être du gros combat. Donc déjà, il va falloir gérer son stress, il va falloir gérer le combat.
Et surtout, la plupart des casses en ultra léger, ça arrive quand le poisson il est dans vos pieds. Vous essayez d'attraper le fil, d'attraper le poisson. Et en général, c'est là où ça casse parce que vous êtes sur des fils très fins, des gros poissons. Donc ce que je vous conseille vraiment d'avoir en ultra léger, c'est une épuisette. C'est d'assurer votre poisson sur la fin et pour pas casser, pour pas perdre votre leurre, pour pas que le poisson parte avec le leurre dans la bouche. Et ce qu'il faut savoir aussi quand on attrape des gros poissons, c'est que un barbeau, vous n'allez pas le sortir en 30 secondes. Ça peut durer des fois 5-6 minutes. Et un poisson, quand il se fait piquer, il n'est pas forcément au courant que vous allez le relâcher. Donc il va donner toute sa vie pour s'en sortir. Donc il va donner toute son énergie. Et si, quand il arrive à vous, enfin, c'est un poisson que vous sortez, que vous manipulez à l'extérieur, il faut inverser la situation et se dire que, par exemple, nous, si on nous demandait de courir à fond pendant 5 minutes, et à l'arrivée, on nous met la tête sous l'eau pour on ne peut plus respirer. Il faut essayer de transposer ça et de dire un poisson qui s'est bien battu, c'est toujours bien de l'assurer dans l'épuisette pour ne pas casser, donc qu'il puisse rester dans l'eau, reprendre des forces pour ensuite bien le relâcher. Et ça, c'est vraiment important, parce que le no-kill, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et en ultra léger, c'est ça. On a tendance à fatiguer les gros poissons pour ne pas casser. Donc on les assure dans l'épuisette pour qu'ils ne perdent pas qu'ils reprennent leur esprit justement. Et ensuite, on peut les relâcher dans de meilleures dispositions. Et on peut faire durer un petit peu, on peut prendre de plus en plus de photos. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur cette technique-là. Moi, j'aime vraiment cette technique-là parce qu'effectivement, on peut la pratiquer partout. Et on ne se cantonne pas à une seule espèce. Quand on va pêcher en big bait, on va rechercher principalement des gros brochets et on n'a pas toujours de la touche. En ultra léger, on va pouvoir pêcher la perche, le brochet, le black bass, le cendre, le chevenne, l'aspe, ce genre de... On peut tout pêcher, même les poissons blancs. Il y en a qui prennent sur des petits leurres. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on ne se limite pas. On ne se limite pas en termes d'espèces, en termes de biotope. Et cette pêche-là, on peut la pêcher toute l'année, puisqu'avec le panel de leurres qu'on a, on peut pêcher en surface en été et on peut pêcher sur le fond en hiver. Donc c'est aussi ça qui est intéressant dans cette pêche-là, c'est qu'elle est hyper complète, hyper polyvalente. Et pour les débutants, c'est parfait, parce que ça permet de faire du poisson, de prendre de la touche, de prendre confiance. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette animation et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça, j'ai pris un petit peu de matos pour vous montrer. Voilà. Eh ben merci, ce Jules, on peut l'applaudir, je pense. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que c'était bien? Vous avez trouvé ça bien? Il explique bien, hein. Il connaît son truc. Hein. Ouais. Moi je trouve qu'il explique des choses qu'il connaît, c'est ça qui est bien. Il explique des techniques qu'il maîtrise. Je voulais prendre une photo avec lui, discuter avec lui. Vous pouvez, c'est maintenant, ils sont là pour vous. Des câlins, des bisous, des photos, des autographes, tout ce que vous voulez. Oui.